Quel est le point commun entre Theodore Roosevelt, Marshall Linehan et Linda Sibio? Ils ont tous été, ou auraient pu être, diagnostiqués d'un trouble mental à un moment de leur vie. Theodore Roosevelt avait des traits de personnalité psychopathe et les a mis au service des États-Unis. Il a d'ailleurs obtenu le prix Nobel de la paix en 1906. Marshall Linehan a longtemps souffert d'un trouble borderline avant de trouver une méthode efficace pour le traiter, puis a mis ses qualités au service des autres en développant la thérapie comportementale dialectique, une des thérapies les plus réputées aujourd'hui pour traiter ce trouble. Linda Sibio a exploité son trouble schizophrénique pour faire des œuvres reconnues dans les galeries d'art de New York à Los Angeles. Les études se rassemblant sous le concept de neurodiversité apportent de nombreux éléments montrant la variabilité neurobiologique de l'espèce humaine. Selon ce courant, chaque personne, atteinte ou non de trouble mental, peut contribuer de manière positive à la société, à condition que les spécificités individuelles soient reconnues et accueillies, et que le trouble soit correctement traité. Et pourtant, l'expérience vécue du trouble mental est souvent plus sombre. Détresse, honte, désespoir sont communément ressentis par les personnes ayant un trouble mental. Dans le pire des cas, cela peut conduire au suicide. La psychopathie est associée à un risque multiplié par 4 de tentatives de suicide par rapport à la population générale. 60 à 70% des personnes atteintes d'un trouble borderline ont fait une tentative de suicide. Et près de la moitié des personnes présentant une schizophrénie font une tentative de suicide au cours de leur existence. Cela est dommageable. 1. Aux individus eux-mêmes et 2. À la société dans son ensemble, qui se voit privée de l'expression des qualités inhérentes à ces personnes. Combien de Theodore Roosevelt en puissance, de Marshall Linehan en puissance et Linda Sibio en puissance sont en ce moment même bloqués, presque contraints à l'autodestruction, faute d'avoir trouvé un traitement approprié, une voie leur permettant de réduire leur souffrance et de développer leur potentiel positif. Mais alors, pourquoi cette différence entre les expériences vécues par Theodore Roosevelt, Marshall Linehan, Linda Sibio, et celles vécues par une grande partie des personnes ayant un trouble mental? Les coupables, les comportements discriminatoires et les pensées stigmatisantes. Leur origine, une représentation incorrecte de soi. Dans une étude portant sur 227 individus avec une invalidité et ou un niveau de détresse psychologique ou une dépendance à une substance important, 4 variables distinctes étaient prédictrices des idéations suicidaires. 1. La discrimination expérimentée, c'est-à-dire l'expérience qu'a un individu de la manière dont le public l'a traité par le passé. 2. Le stigma perçu, c'est-à-dire la croyance qu'a un individu au sujet de ce que le public pense des personnes dans sa condition. 3. La discrimination anticipée, c'est-à-dire la croyance d'un individu au sujet de la manière dont le public le traitera à l'avenir. Et 4. L'autostigma, c'est-à-dire le fait de percevoir la représentation de soi, ou self-concept, au travers des filtres négatifs des stéréotypes. Dans cette étude, Oxel et collaborateurs ont montré que la discrimination expérimentée prédisait les idéations suicidaires à travers la discrimination anticipée et l'autostigma, et que le stigma perçu prédisait les idéations suicidaires à travers la discrimination anticipée. L'autostigma et la discrimination anticipée prédisaient les idéations suicidaires au même niveau. Autrement dit, si j'ai déjà vécu une expérience douloureuse en lien avec une de mes caractéristiques personnelles, donc un trauma ou un coup de la vie, donc j'ai déjà subi ou expérimenté une situation de discrimination, j'en ai alors tiré une conclusion, une généralité de ce que les gens pensent des personnes comme moi, c'est-à-dire qui ont cette même caractéristique personnelle que moi. Je me perçois donc moi-même à travers les filtres négatifs que j'attribue aux autres. J'ai donc transformé le trauma en traumatisme. Je me ressens comme quelqu'un de limité ou défaillant car je possède cette caractéristique. Et je projette mon futur à partir de mes conclusions passées. Comme des vidéos YouTube qui s'enchaîneraient sur la même thématique. Le personnage principal, limité, reste le même,
moi, et seul le prénom des personnages secondaires, rejetant, change. Et qu'en sera-t-il de l'observance médicamenteuse si je m'identifie, par exemple, à une personne en manque de valeur à cause de mon trouble bipolaire? Ressentant « je suis bipolaire, donc je suis moins valable », l'acceptation ou accueil de la maladie mentale sera altérée, ainsi que l'adhésion aux stratégies thérapeutiques médicamenteuses nécessaires pour ce trouble. C'est ce que confirment les données de la littérature scientifique, rapportant une association forte entre autostigma et mauvaise adhésion médicamenteuse. Ces résultats soutiennent l'importance de cibler spécifiquement la représentation de soi à l'origine des cognitions limitantes sur soi et les autres. Et alors, quel proxy pour la représentation de soi altérée? C'est-à-dire, par quel indice facile à déceler pouvons-nous nous rapprocher de la représentation de soi altérée? La propension à ressentir l'émotion de honte. En effet, l'autostigma est corrélé à la propension à ressentir l'émotion de honte. Autrement dit, plus je me perçois à travers le filtre de stéréotypes négatifs, plus je suis susceptible de ressentir de la honte. Un autre fait intéressant maintenant, qui nécessite de définir le concept d'insight. L'insight, c'est-à-dire le fait de se considérer comme possesseur de la caractéristique trouble mental. Si j'ai un bon insight, j'ai conscience que je possède la caractéristique trouble mental et j'ai conscience des manifestations symptomatiques ou implications qui en découlent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'insight est corrélé à l'autostigma. Et cette corrélation est médiée par la propension à ressentir de la honte. Ainsi, les individus qui ressentent peu l'émotion de honte peuvent avoir un insight élevé et un autostigma faible. Ils acceptent l'étiquette trouble mental et ses conséquences en termes de prise en charge sans que cela n'altère la perception qu'ils ont de leur concept de soi. Cela est corroboré par les résultats de János et collaborateurs qui montrent que la combinaison autostigma élevé et insight faible est associée à des symptômes psychiatriques plus sévères et à des relations interpersonnelles moins fonctionnelles que la combinaison autostigma faible et insight élevé. Un phénomène appelé insight paradoxe. La variable clé à adresser est donc l'autostigma. L'autostigma survient quand les stéréotypes négatifs sont internalisés, conduisant à une faible estime de soi, une propension à la honte et un sentiment de désespoir. Il faut donc agir sur le concept de soi. Et derrière cela, derrière tous ces symptômes, qu'est-ce que l'on se raconte sur soi? Sur soi qui présente ces symptômes. Je ne peux pas être heureux parce que je suis borderline. J'ai moins de valeur que les autres parce que je suis bipolaire. Je suis une personne limitée parce que je suis dépressif. Mais vous êtes le trouble mental ou vous avez un trouble mental? Et oui, vous dites « je suis borderline, je suis bipolaire, je suis dépressif », mais diriez-vous « je suis rhumatisme, je suis diabète, je suis fracture ». Qui suis-je? Oui, agir sur le concept de soi, possesseur de la caractéristique sortant de la norme sociétale, quelle qu'elle soit, est essentiel. Le sujet de la déstigmatisation concerne tous les cas où 1. Une minorité possède une caractéristique non partagée par la majorité. 2. Cette caractéristique est associée à des stéréotypes négatifs. 3. Le concept de soi est vu au travers des filtres de stéréotypes négatifs. Et 4. Cette intériorisation provoque de la souffrance mentale chez les individus minoritaires. Cette caractéristique pourrait être une caractéristique LGBTQI+. La chaire universitaire, identification correcte de soi, a mené une intervention de TCC de 3e vague visant à réduire la discrimination et l'autostigma quand la caractéristique était l'orientation sexuelle et l'identité de genre sortant de la norme sociétale. Vous pouvez la visionner en cliquant sur la vidéo qui s'affiche à votre écran. Cette intervention a été associée à une amélioration de l'acceptation ou diminution de la stigmatisation de la caractéristique transgenre et une diminution de la peur du jugement des personnes avec caractéristiques LGBTQI+. Cette caractéristique peut aussi être une caractéristique de maladie mentale. Le Centre de thérapie des troubles de l'humeur et émotionnels borderline du CHU de Montpellier adresse les troubles de l'humeur, dépression unipolaire et troubles bipolaires,
et les troubles émotionnels, incluant le trouble borderline, comme type de maladie mentale. Plus spécifiquement, le travail du centre de thérapie est de cibler la représentation de soi ou self-concept qui se sent en manque de bien-être et insécure du fait du trouble mental. Une explication peut être visionnée dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Et aussi la représentation de soi ou self-concept qui se sent en manque de valeur du fait du trouble mental. Et pour cause, chez les personnes avec troubles bipolaires, l'autostigma est associé positivement aux expériences dissociatives, au nombre d'épisodes thymiques et d'hospitalisation, à la durée cumulée des hospitalisations et à une durée plus courte de la dernière rémission, ainsi qu'à une qualité de vie de moindre ampleur. L'autostigma chez les personnes avec troubles bipolaires a aussi été associé à la durée accrue des épisodes dépressifs, à une sévérité plus importante des symptômes dépressifs résiduels et à des niveaux plus altérés de fonctionnement. L'autostigma ralentit l'efficacité des interventions thérapeutiques et devrait être adressé précocement chez les personnes avec troubles bipolaires. Chez les personnes avec trouble borderline, l'autostigma est particulièrement intense. Et fait notable, le trouble borderline est associé à plus d'autostigma et une plus grande propension à ressentir l'émotion de honte que les autres troubles psychiatriques, incluant la phobie sociale. Quel facteur explicatif ? On retrouve chez les personnes avec trouble borderline d'intenses processus d'étiquetage comme étant des malades mentaux en raison d'hospitalisations répétées, de fréquentes difficultés interpersonnelles et de cicatrices visibles dues au comportement autodommageable. Quelles conséquences ? Plus l'autostigma est fort, plus le sentiment d'auto-efficacité, d'estime de soi et de qualité de vie sont dégradés. Et qui dit propension à la honte, dit propension à vouloir se cacher, disparaître, et donc à l'extrême, se tuer. La honte, émotion informant sur une représentation de soi défaillante par rapport à la norme, une émotion informant sur une représentation de soi perçue comme dégradée dans l'esprit de l'autre, une émotion informant donc sur un sentiment de non-désirabilité sociale. Cette émotion de honte est centrale dans le trouble borderline, si bien qu'il a été même proposé de considérer la symptomatologie borderline comme une réponse chronique à un vécu de honte existentielle. Cette propension à la honte expliquerait les comportements dysfonctionnels bien connus en lien avec la colère du trouble borderline. En effet, il existe un effet médiateur de la rumination autour de la colère dans la relation entre propension à ressentir de la honte et trait borderline et une propension accrue des patients avec trouble borderline à s'engager dans ce type de rumination pour éviter de ressentir l'intolérable émotion de honte. Mais plus impactant encore, alors que la honte est prédictive de survenue de comportements autodommageables chez les personnes avec trouble borderline au cours du temps, et que le facteur de risque principal de passage à l'acte suicidaire chez les personnes avec trouble borderline est le vécu de non-désirabilité, intensifié au cours de crises relationnelles, un facteur protecteur central du risque suicidaire est le sentiment de connexion relationnelle ou sociale. Le concept de soi invalidant dans le trouble borderline serait sous-tendu par 3 dimensions. 1. Une attitude autocritique et dure envers soi-même. Par exemple, des intériorisations punitives engendrant une inertie basée sur la peur, l'auto-effacement, des comportements d'adaptation soumis. 2. Un sens d'être déficient, anormal, des doutes sur soi. Et 3. L'autostigma. Et pour boucler la boucle, le concept de soi invalidant est corrélé à la difficulté à identifier ses émotions, à la survenue de réactions émotionnelles secondaires telles que la culpabilité, la honte, la colère et le ressentiment, des difficultés interpersonnelles ainsi que des pulsions suicidaires. Récemment, Schreiber et collaborateurs ont développé une échelle pour mesurer l'invalidation de soi, c'est-à-dire l'expérience d'une estime de soi diminuée en raison de la croyance que la façon dont l'émotion est ressentie n'est pas souhaitable. Selon ces auteurs, ce concept permettrait d'inclure les personnes sans trouble mental et donc sans autostigma selon la taxonomie de la littérature, qui pourtant expérimentent bel et bien un phénomène similaire à l'autostigma, puisqu'ils perçoivent le concept de soi au travers d'un filtre déformé.
Ici, la déformation étant que leur manière de vivre les émotions est déficiente. Ainsi, nous aurions tous, à différents degrés, une vision déformée du concept de soi. Que nous ayons ou non un trouble mental, que nous appartenions ou non à un groupe minoritaire. Un objectif du centre de thérapie, améliorer le sentiment de valeur de la représentation de soi qui vit avec la maladie mentale, donc diminuer l'autostigma, et améliorer le sentiment de valeur de la représentation qu'a le public de ceux qui vivent avec une maladie mentale, diminuer la discrimination. Oui, non seulement posséder un trouble mental ne rend pas la personne moins valable ou indigne, mais en plus, la personne possédant un trouble mental a des caractéristiques positives spéciales du fait de son trouble mental et peut réaliser totalement son potentiel bénéfique grâce à son trouble mental. Elle a, en elle, un potentiel positif qui lui permet non seulement de se réaliser, mais aussi de contribuer à aider les autres à faire de même. La société a besoin des caractéristiques spécifiques de chacun. Altruisme, autodérision, créativité, enthousiasme et probité comme caractéristiques positives du trouble borderline quand elles sont vécues à partir d'une représentation de soi valide. Créativité, en dehors des épisodes thymiques, comme caractéristique positive du trouble bipolaire quand elle est vécue à partir d'une représentation de soi valide. Theodore Roosevelt, Marshall Linehan, Linda Sibio. Et vous, quel est votre super pouvoir ? En quoi ce que vous considérez actuellement comme une limite peut être une force au service de développer tout votre potentiel et aider les autres à faire de même ? Retenons que les manifestations d'un trouble mental sont contextuelles. Quel contexte intérieur fondamental pouvons-nous créer pour limiter les manifestations symptomatiques délétères du trouble mental et sublimer les manifestations positives ? Le premier des contextes intérieurs, le contexte intérieur racine, est la représentation de soi. Et puis, quel contexte extérieur, sociétal, pouvons-nous créer pour que chacun puisse contribuer à la société à une place qui lui permet d'utiliser ses caractéristiques positives au service de se réaliser et d'aider les autres à faire de même ? Les stratégies de soins devraient non seulement cibler cette dimension psychologique à la racine de toutes les autres, le concept de soi, mais aussi allier toute éducation sur la maladie visant à améliorer l'insight à une intervention sur le concept de soi ciblant l'autostigma. Vous êtes intrigué ? Nous vous invitons à visionner une vidéo présentant le Centre de thérapie troubles de l'humeur et émotionnel borderline et les TCC de 3e vague de 3e niveau, ciblant avec précision et profondeur la représentation de soi qui vit la maladie mentale. Soutenez-nous, abonnez-vous et avançons ensemble.